poursuivons sur les ondes avec l'échographie et les 19 et 20 sur le poly. Donc, je refais le petit schéma. Vous avez ça. Vous avez ça. Et vous avez la sonde échographique qui est là. Ok. Vous avez une distance ici. 1. Vous avez une distance ici. 2. Et ici, vous avez la distance D, le diamètre. Voilà. Donc ça, c'est le ventre de la mère, avec la tête du bébé et la sonde échographique. Sur le schéma ci-dessous, que représentent les flèches numérotées 1 et 2? Donc, elles représentent, pour la 1, donc, la distance entre la sonde à l'avant du crâne du bébé et le 2 de la sonde à l'arrière du crâne. Ça, jusque-là, c'est très simple. Expliquez pourquoi les réceptions de chaque écho ne se font pas au même instant. Tout simplement, ici, vous allez avoir un premier écho sur l'avant du crâne qui va revenir, et le deuxième sur l'arrière du crâne et va revenir. Pourquoi? Tout simplement, le deuxième arrive après parce qu'il parcourt plus de distance, donc il met plus longtemps pour faire l'aller-retour, tout simplement. Donc, vous aurez dans ce cas-là, sur l'oscilloscope, 2 échos. Contrairement aux émetteurs sonores ultrasonores qu'on a en TP au lycée, qui ne sont pas assez puissants, une véritable sonde échographique a une puissance importante qui lui permet d'avoir plusieurs échos. Donc, et ici, vous avez le départ. Vous avez ici, donc la sonde échographique. Vous allez avoir le signal qui va ici, en partie se réfléchir et revenir. Vous aurez donc un premier écho ici. Mais il y a une partie de l'onde qui va être transmise à l'intérieur du crâne et qui va aller jusqu'à l'arrière du crâne et qui va de la même façon revenir. Donc vous aurez un deuxième écho qui sera ici. Ça représente l'émission. Donc on n'en tient pas compte. Les 2 échos sont là. Donc, on poursuit sur le 20. On vous dit que dans le corps humain, la vitesse de propagation du son, c'est 1500 mètres par seconde. Pourquoi? 1500 mètres par seconde à la base, c'est la vitesse du son dans l'eau. Votre corps est composé à 70% d'eau, donc on va considérer ici que les sons et ultrasons se propagent à 1500 mètres par seconde. Chaque impulsion émise par la sonde donne 2 échos. Le premier est reçu 70 microsecondes après l'émission. Donc, ici, là on a T0. Voilà. Ici on a 70 microsecondes. Et le deuxième est reçu à 150 microsecondes. Pour l'instant, je traduis juste l'énoncé. Repérez à quel endroit se produit chacune des 2 réflexions des ondes ultrasonores. Ça, c'est simple, c'est facile. La première réflexion, elle a lieu ici. Et la deuxième, elle a lieu à l'arrière du crâne. Déterminez la distance D1 séparant la sonde de l'avant de la tête du bébé. Vous savez que d'habitude, V est égal, on a dit, AD sur T, une distance divisée par un temps, évidemment. Mais ici, le temps de 70 microsecondes, c'est le temps pour faire quoi à l'onde? L'onde, elle doit faire un aller et un retour. Donc, 2 fois la distance D1 qui nous intéresse. Donc ici, on va mettre certes T1 pour le temps, 70 microsecondes, mais on va mettre 2 D1. Pourquoi? Parce que cette distance-là
de D1, c'est la distance qu'on va mettre, que va parcourir l'onde, en 70 microsecondes. Donc, ce qui nous fait D1 est égal à V fois T1, le tout divisé par 2. T1, je le monte là, et 2, il passe en dessous. Donc, 1500 par seconde, multiplié par T1, donc 70 microsecondes en seconde, donc 70, 10 moins 6, sur 2. Et ça nous donne 5,25 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc 5,25 cm de là à là. On veut des deux, donc cette distance-là. Donc c'est exactement le même calcul. Donc D2 est égal à V fois T2 divisé par 2. Voilà. Donc 1500 fois 150 fois 10 moins 6 divisé par 2. Et on a D2 égale, donc 1500 fois 150 fois 10 puissance moins 6, le tout. Alors, 1500 fois 150 fois 10 puissance moins 6 divisé par 2. Ok. 0,1125 mètres. Donc, ça fait 1,125 fois 10 puissance moins 1 mètre. Ce qui nous fait 11,25 cm. Ok, là c'est 0. 125 mètres, donc je déplace la virgule de 1 cran, donc ça me fait 10 moins 1. D'accord? Mais j'aurais pu passer de là à là directement, ça fait 11,25 cm. Et la dernière question, on a D1, on a D2. On veut le diamètre de la tête de bébé. D, c'est 11,25 cm, moins 5,25. Le diamètre de bébé de la tête, 6 cm. Voilà. Vous auriez pu le faire d'une autre façon, en calculant ici, donc, pour le temps, directement sans calculer des deux. Vous auriez pu calculer, vous auriez pu faire 150 moins 70, ça fait 80 microsecondes. En 80 microsecondes, il fait 2 fois des deux, donc vous auriez pu faire D est égal à V fois, entre parenthèses, T2 moins T1 sur 2. Vous auriez pu faire ça aussi. T2 moins T1, ça fait 80 microsecondes. Donc en 80 microsecondes, d'accord, en 80 microsecondes ici, il fait l'aller-retour de là. Ça, on ne compte pas une deuxième fois puisqu'il le fait de toute façon. Donc l'écart de temps supplémentaire est dû à cet aller-retour là dans la tête. Donc il met 80 microsecondes pour faire cet aller-retour là. Voilà, c'était la deuxième possibilité.